La fécondation in vitro ou FIV est recommandée aux femmes qui ont des trompes obstruées, l'endométriose, une infertilité inexpliquée et des difficultés d'ovulation. C'est aussi un traitement recommandé pour l'infertilité du couple causée par l'infertilité masculine. La fécondation in vitro est un procédé qui consiste à stimuler et à extraire les ovules des ovaires d'une femme. Ils sont donc fécondés par des spermatozoïdes dans un laboratoire et ensuite l'ovule fécondé ou l'embryon est retourné à l'utérus de la femme. On appelle ce procédé un transfert d'embryon. Il y a généralement 6 phases à un cycle de FIV. Expliquons chacune de ces phases en détail. Durant un cycle de FIV, le but est d'amener plusieurs ovules à maturité simultanément. En même temps, nous devons bloquer l'activité de l'hypophyse qui provoque l'ovulation. Car il est important que vous n'ovuliez pas avant que nous soyons prêts à récolter vos ovules. Pour accomplir ceci, nous utiliserons des médicaments qui préviendront la montée d'hormones LH. La prochaine étape est la superovulation, qui consiste en un médicament contenant des hormones de type gonadotropine. Les gonadotropines, telles que la FSH et la LH, sont utilisées pour stimuler la création et la croissance des ovules. Leur raison d'être est de créer de nombreux follicules qui viendront à maturité plus tôt que le seul follicule qui est normalement produit chaque mois. Votre réaction à ces médicaments sera observée par échographie vaginale pour vérifier la croissance des follicules et par analyse de sang pour mesurer votre niveau de l'hormone estradiol. Les ovules sont à l'intérieur de follicules contenant un fluide qui apparaît sur une échographie. L'ovule lui-même est microscopique et ne peut être vu à l'œil nu. Durant le procédé d'induction de l'ovulation, les follicules grandissent avec la maturité de l'ovule. Une fois que les follicules sont assez gros, ce qui prendra environ 10 à 12 jours, la phase de la stimulation de l'ovaire est terminée par une injection de HCG, une hormone qui est administrée 36 heures avant la récolte des ovules pour commencer la maturation des ovules. Les médicaments contre l'infertilité ont des effets secondaires temporaires qui disparaîtront une fois que vous cesserez les traitements. Il se peut que vous ayez des bouffées de chaleur, de la nausée, de l'endolorissement des seins, des maux de tête, des sauts d'humeur, de la lourdeur ou des douleurs dans le bas de l'abdomen, du ballonnement, de la fatigue, troubles de mémoire et des changements de votre cycle menstruel. Ce procédé est généralement fait sous sédation, c'est-à-dire que vous serez éveillé mais ne sentirez pas de douleur. Vous recevrez aussi probablement un anesthésique local au haut du vagin et des médicaments intraveineux pour aider à vous relaxer. La récolte des ovules est faite par une aiguille à ponction guidée par ultrason, au long du haut du vagin jusqu'à l'ovaire. L'aiguille passe à travers chaque follicule et le liquide qu'il contient est aspiré dans une éprouvette. Le fluide de chaque follicule est examiné sous le microscope car chaque follicule ne contient pas un ovule. Le procédé en tant que tel ne durera que 10 à 15 minutes. Mais vous devriez vous reposer pour environ 1 heure suivant le procédé. Il se peut que vous ayez des crampes et un peu de douleur après la récolte des ovules, ainsi qu'un léger saignement vaginal. Avant de vous laisser rentrer à la maison, votre médecin discutera des différentes options de contrôle de la douleur qui vous seront disponibles. L'hormone progestérone sera prescrite pour aider à garder la paroi de l'utérus en bonne condition pour la nidation. On vous recommande de vous reposer pour les quelques jours suivant ce procédé. Le partenaire masculin devra fournir un échantillon de sperme le même jour. Ou si vous utilisez du sperme congelé, celui-ci sera décongelé. Pour s'assurer d'avoir la meilleure numération des spermatozoïdes, il est recommandé que les hommes suivent les directives suivantes pour au moins 3 mois avant que le traitement commence. Réduisez l'usage d'alcool et de cigarettes et n'utilisez pas de marijuana. Évitez les bains chauds, les saunas et n'importe quelle autre activité qui pourrait surchauffer le scrotum. Si vous avez une fièvre ou une maladie, dites-le à votre médecin, car ceci pourrait affecter votre numération de spermatozoïdes.
Les spermatozoïdes sont produits constamment. Pour obtenir le meilleur échantillon le jour de la récolte de l'ovule, nous vous suggérons d'avoir des rapports sexuels ou d'éjaculer chaque 2 à 5 jours. Si vous n'avez pas éjaculé pour plus de 5 jours, l'échantillon pourra contenir beaucoup de spermatozoïdes morts. Si vous préférez apporter votre propre échantillon de votre maison, nous vous demandons de livrer l'échantillon dans un contenant identifié durant les 30 minutes après l'avoir produit et gardez-le à la température corporelle. Si vous avez de la difficulté à produire un échantillon par masturbation, vous pouvez congeler un échantillon de rechange. Ceci pourrait réduire l'anxiété d'avoir à produire un échantillon le jour de la récolte d'ovules. S'il vous plaît, discutez-en avec un membre de votre équipe de soins de la santé. Une fois que les éprouvettes de fluide folliculaire sont reçues dans le laboratoire, l'embryologiste examine le fluide pour y trouver les ovules et il les classe selon leur maturité. Les ovules sont gardés en toute sécurité dans l'incubateur jusqu'à ce que vienne le temps d'y ajouter les spermatozoïdes. L'embryologiste prépare les spermatozoïdes en utilisant une méthode de lavage qui concentre les cellules de spermatozoïdes et enlève le plasma séminal et les leucocytes. Vos ovules et vos spermatozoïdes sont clairement identifiés durant tous ces procédés. Quelques heures suivant la récolte de l'ovule, approximativement 500 000 spermatozoïdes actifs sont ajoutés aux ovules. La fécondation se produit lorsqu'un spermatozoïde réussit à pénétrer la membrane extérieure de l'ovule. Les ovules et les spermatozoïdes sont mis en toute sécurité dans un incubateur. La fécondation devrait se produire durant les prochaines heures. L'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes, ou ICSI, est un procédé qui consiste à injecter un seul spermatozoïde directement au centre d'un ovule. Ce procédé est le plus souvent utilisé lorsqu'il y a infertilité masculine, malgré qu'il puisse aussi être utilisé lorsque les ovules ne peuvent pas être facilement pénétrés par les spermatozoïdes. L'ICSI est une méthode très efficace pour féconder les ovules récoltés dans le laboratoire FIV. La FIV avec l'ICSI requiert l'utilisation d'outils et d'équipements de micromanipulation spécialisés et de microscopes renversés qui permet aux embryologistes de choisir et de cueillir chaque spermatozoïde individuellement à l'aide d'une toute petite aiguille creuse ICSI spécialement conçue. Ensuite, l'aiguille est délicatement passée à travers la membrane extérieure de l'ovule et le spermatozoïde individuel est injecté dans une section de l'ovule. Ceci produira une fécondation normale pour à peu près 70 à 85 % des ovules qui ont été injectés des spermatozoïdes viables. L'ICSI est une technique que l'on considère fiable et efficace pour l'infertilité masculine, mais elle peut élever les risques de transmission de certaines anomalies héréditaires à votre progéniture, que ce soit par le procédé lui-même ou à cause des risques inhérents de ces anomalies parmi les parents qui ont besoin de suivre ce traitement. Il est important de discuter de cette option en détail avec votre médecin. Le lendemain matin, les ovules sont examinés sous un microscope pour déterminer si la fécondation a eu lieu. Si les ovules sont fécondés, nous pouvons voir deux pronucléus, un de l'ovule et l'autre du spermatozoïde. Ceux-ci contiennent les renseignements génétiques de l'ovule et du spermatozoïde. 2 jours suivant la récolte de l'ovule, les ovules fécondés sont examinés pour la présence de division cellulaire. Il devrait y avoir au moins 2 cellules à ce moment, et souvent, il y en a autant que 4. À cette étape, ils deviennent des embryons. Entre le 3e et le 5e jour de la phase lutéale, ou 3 et 5 jours suivant la récolte de l'ovule, il faut effectuer le transfert d'embryons. Les embryons ont maintenant tous atteint différents stages de développement cellulaire. Les embryons qui se développent bien, ayant atteint le 6e ou 8e stage de la vie cellulaire, sont choisis pour le transfert d'embryons. Certaines cliniques de fertilité attendent jusqu'au 5e jour avant d'effectuer le transfert d'embryons. Après 5 jours, l'embryon a plusieurs cellules et se nomme un blastocyste. Les embryons sont habituellement transférés dans l'utérus 3 à 5 jours suivant la récolte de l'ovule.
Le transfert d'embryon n'est pas compliqué et est effectué sans anesthésie. Le nombre d'embryons transférés dépend de l'âge de la femme, de la cause de l'infertilité, de l'historique de grossesse et d'autres causes que votre médecin discutera avec vous. Un embryologiste discutera avec vous du nombre et de la qualité de vos embryons immédiatement avant le transfert. Les embryons qui seront transférés sont chargés sur un cathéter de transfert. Le cathéter sera passé à travers le col de l'utérus dans l'utérus. Les embryons sont transférés et le cathéter est doucement ressorti. Ensuite, le cathéter est vérifié sous un microscope pour s'assurer qu'il n'y reste aucun embryon. S'il reste des embryons, ils peuvent être congelés et utilisés une autre fois. Les embryons qui ne sont pas transférés peuvent être congelés si le patient désire les garder et si leur qualité le permet. Les critères pour congeler un embryon sont très stricts. Les embryons doivent contenir au moins 6 cellules et ne doivent pas avoir beaucoup de fragmentation ou de dommages. Si la fragmentation est de plus de 10 %, les embryons ne survivront pas à la congélation et à la décongélation. Au lieu de les congeler, ces embryons sont observés dans un bouillon de culture jusqu'à 4 jours après le transfert pour leur permettre de se développer davantage et d'être congelés plus tard. S'ils ne se développent pas, ils sont jetés. La congélation de l'embryon est un procédé qui retire lentement l'eau de l'embryon et la remplace par un cryoprotecteur, un genre d'antigel pour l'embryon. Une fois que le protecteur est en place, la température de l'embryon est réduite et celui-ci est entreposé dans de l'azote liquide. Pour dégeler l'embryon, c'est la méthode inverse. L'eau est lentement rajoutée dans l'embryon et le cryoprotecteur est rincé. Après le transfert, vous devez vous reposer pour une semaine. Évitez de rester debout pour de longues périodes. Évitez toute activité aérobique ou fatigante et de lever, tirer, pousser et de sauter. Vous devriez aussi éviter toute activité sexuelle pour au moins une semaine et ne pas prendre de bain chaud ni de sauna. Toutes ces précautions parce que vos ovaires ont été stimulés et pourraient être beaucoup plus larges que la normale. Il est important de ne pas les déranger. De plus, les sites de ponction par lesquels les ovules ont été récoltés ont besoin de temps pour guérir et prévenir l'infection. À part de ces consignes, vous devez continuer à prendre vos médicaments de progestérone et appeler votre spécialiste de fertilité si vous souffrez des douleurs du bas de l'abdomen, du ballonnement croissant, de la prise de poids, de la fièvre ou des saignements vaginaux. La phase lutéale correspond aux 2 semaines entre le transfert d'embryon et le diagnostic biologique de grossesse. L'embryon doit se développer jusqu'à ce que les cellules se divisent au stade de blastocyste. Ensuite, l'enveloppe contenant les cellules devrait éclore pour pouvoir s'implanter sur l'endomètre, la paroi de l'utérus, pour que l'embryon puisse faire sa nidation en sûreté au sein des murs de l'utérus. Il y a très peu que vous pouvez faire maintenant pour améliorer vos chances de nidation réussie. Que le ou les embryons s'installent ou non dans l'utérus dépend surtout de la santé de l'embryon. Et la plupart des analyses durant cette phase peuvent nous donner des informations contradictoires. Une analyse de sang sera faite 18 jours suivant votre insémination pour déterminer s'il y a une grossesse. Il est possible que vous signiez un peu avant votre analyse. Malgré que c'est alarmant, cela ne veut pas nécessairement dire que votre traitement a échoué. Plusieurs femmes saignent un peu et sans explication durant leur grossesse. Donc, si votre médecin vous a prescrit un traitement de progestérone, vous devriez le prendre jusqu'à ce que vous receviez les résultats de l'analyse de sang. La progestérone peut aussi retarder vos menstruations, ce qui ne veut pas nécessairement dire que vous êtes enceinte. Tout ceci pour dire qu'il peut y avoir de longues attentes remplies d'incertitudes durant cette phase. La meilleure chose à faire est de rester fixé sur votre but ultime et de ne pas vous laisser envahir par les inquiétudes causées par les différentes analyses. Éventuellement, si le diagnostic de grossesse est décisivement positif, vous continuerez le traitement de progestérone. Si le résultat est négatif, vous arrêterez le traitement de progestérone. Il est recommandé de prendre au moins 1 mois de repos avant de recommencer les traitements.
Si le diagnostic de grossesse est positif, une échographie sera demandée environ 3 semaines plus tard. Celle-ci confirmera l'emplacement de l'embryon dans l'utérus et s'il s'agit d'une grossesse simple ou multiple. Un battement de cœur pourra être constaté à ce moment. La grossesse multiple, par exemple de jumeaux, triplets ou quadruplets, est un risque potentiel de tout traitement de fertilité. La grossesse multiple a une plus haute incidence d'accouchement avant le terme et de fausses couches, donc nous faisons tout ce que nous pouvons pour l'éviter. Si votre médecin remarque que vous avez produit des follicules multiples, il sera peut-être nécessaire de canceller votre cycle. Si cette situation se produit, votre médecin en discutera avec vous et d'autres choix de traitement seront explorés. Un autre risque est la grossesse ectopique, où l'ovule fécondé s'implante à l'extérieur de l'utérus, en général dans une des trompes Fallope, ce qui nécessite une intervention médicale immédiate, vu que la grossesse ne peut se développer normalement à cet endroit. Dans moins de 2% des cas, le syndrome d'hyperstimulation ovarienne, SHO, peut se manifester. Le SHO provoque l'enflure des ovaires, trop de fluide peut s'accumuler dans l'abdomen et il y a un petit risque qu'un caillot sanguin se forme. Pour vaincre ce syndrome, vous devez vous reposer, être observé de très près, ou vous pourriez être hospitalisé pour recevoir des fluides intraveineux et possiblement le drainage de votre cavité abdominale. Comme pour tous les traitements de fertilité, le premier essai ne sera peut-être pas une réussite. Si vos ovaires ne réagissent pas comme ils devraient aux médicaments, votre médecin pourrait suggérer d'interrompre ce cycle et d'essayer une autre méthode de traitement. Il faut s'attendre à un certain élément d'essai lorsque l'on suit des traitements de fertilité. C'est important de comprendre ceci et de garder une attitude positive durant vos efforts pour une grossesse réussie.